Bonjour YouTube, je suis Sébastien et on va regarder comment fonctionne le réservoir d'essence sur un X5 4 litres 6, mais aussi sur la majorité des BMW de cette génération. Donc comme vous allez le voir là, c'est une vue intérieure. On est du côté de la pompe à essence qui se trouve côté passager dans la voiture. La pompe à essence prend d'essence en bas et repose sur cette espèce de petite vasque, alors que le retour se fait de l'autre côté du réservoir, c'est-à-dire côté conducteur. Vous pouvez d'ailleurs voir dans un court instant la jauge à essence côté conducteur de la voiture, et les tuyaux noirs que l'on a vus au milieu servent à transférer l'essence d'un côté à l'autre. Comme vous pouvez le constater, c'est compliqué, donc on va passer sur quelques schémas. Voici donc une photo de ce à quoi ressemble le réservoir hors de la voiture. Il se trouve sous la banquette arrière, et la partie qui est sur la droite qui avance se trouve sous les pieds du passager arrière gauche. Là on le voit depuis l'avant de la voiture. Avec quelques couleurs, en rose se trouve le point de remplissage, donc là où vous mettez l'essence. En rouge, c'est le côté passager de la voiture si vous êtes en conduite à gauche, où se trouve la pompe à essence et l'une des jauges à essence. En vert, vous avez le côté conducteur de la voiture, côté gauche, dans une conduite à gauche, de toute façon, où se trouve la deuxième jauge à essence, ainsi que la pompe siphon, et le retour d'essence, donc, depuis la fin du circuit d'injection du moteur. C'est là que va le surplus de pression quand vous avez passé le régulateur. C'est aussi le plus gros des deux côtés, puisque l'un contient 55 litres et l'autre 27 si on se fie à la jauge, sachant qu'il reste forcément un peu d'espace au-dessus pour mettre un peu plus d'essence si vous remplissez à ras-bord. En jaune, vous avez le vase d'expansion du réservoir qui sert à échapper la pression quand vous le remplissez s'il y a trop de pression dans le réservoir tout simplement, puisque les mouvements d'essence en créent. Et celui-ci se trouve normalement dans l'arche de roue arrière droit du véhicule, mais il a été posé là sur la photo. Et en orange, le régulateur de pression d'essence qui se trouve dans le filtre à essence, c'est la cartouche métallique. De là, l'essence part sous pression vers le moteur ou retourne dans le réservoir pour ce qui est au-dessus du besoin de la voiture et de la régulation de pression d'essence. On enchaîne avec une vue en coupe du réservoir. Cette fois, on est à l'arrière du véhicule et on regarde vers l'avant. On va prendre les chiffres dans l'ordre. Le 1, c'est donc le réservoir. Le 2, c'est la pompe à essence. Le 3 étant la jauge à essence qui fait partie du même assemblage. Le 4, c'est le remplissage d'essence. C'est par là que vous remplissez l'essence. C'est par là qu'elle rentre dans le réservoir. Le 5 n'est pas sur le schéma. Le 6, c'est le tuyau de transvasement de la pompe siphon. Le 7 n'est pas sur le schéma. Et le 8, c'est la jauge à essence ainsi que le retour d'essence qu'on voit juste au-dessus, qui permet de ramener l'essence dans le réservoir depuis le régulateur de pression d'essence. Ce que nous montre ce schéma, c'est que l'essence part de la pompe à essence et revient par le côté pompe siphon deuxième jauge à essence, donc côté 8. Et si vous regardez la dimension du réservoir rien que sur ce schéma et qui ne montre pas la profondeur du côté 8, à niveau égal, la quantité d'essence n'est pas la même des deux côtés. Et le côté pompe à essence est conçu pour être plus étroit, ce qui fait qu'il fonctionnerait théoriquement même en dénivelé avec peu d'essence si vous faisiez du tout-terrain avec votre X5. C'est pas courant, mais ça arrive. Et ça marche aussi en côte. Alors que le côté gauche est fait pour se transvaser et alimenter le côté droit, dont le rôle est juste d'alimenter la pompe à essence. Il suffit de quelques centimètres d'essence au fond, puisque l'essence est vraiment pris au ras du fond du réservoir. Ça explique aussi que quand l'essence est au même niveau des deux côtés d'un point de vue horizontal, les deux jauges n'afficheront pas le même chiffre puisqu'elles sont interprétées différemment par l'ordinateur, de manière à refléter la dimension réelle de chaque zone du réservoir. Évidemment, quand le réservoir est plein d'essence, l'essence passe au-dessus de la bosse et le niveau est beaucoup plus près du haut. Là, tel qu'il est montré, il est relativement vide, en dessous de la moitié, et ça vous montre le fonctionnement, mais quand c'est plein, tout ce système de pompe siphon n'a aucun intérêt puisque l'essence va librement d'un côté à l'autre. C'est aussi ce qui fait que parfois, quand vous prenez un virage dans un sens ou dans l'autre en regardant les valeurs de la jauge à essence sur l'ordinateur de bord, on les voit varier en fonction de où part l'essence dans le virage à cause de la force centrifuge. Et si vous vous demandez pourquoi il y a la bosse au milieu et pourquoi c'est si compliqué, c'est parce qu'il y a une transmission au milieu avec un arbre de transmission et les échappements qui passent. En faisant ça, ça permet à BMW d'avoir un grand réservoir tout en ayant une garde au sol acceptable en dessous en remontant les éléments qui pourraient gêner. Si l'on regarde les jauges à essence, la pompe à essence et la pompe siphon, c'est ce que vous avez sous les yeux. Les tuyaux font partie de tout le système de siphon et de transvasement d'un côté à l'autre du réservoir. La pièce numéro 1 est la pompe à essence avec sa jauge à essence. Et la pièce numéro 3 est la jauge à essence, donc côté gauche du véhicule, dans la grande partie du réservoir,
sur laquelle se branche la pompe siphon et le retour d'essence. Sur ce schéma, on a deux pièces intéressantes. La première sera en haut le vase d'expansion pour le remplissage, à côté duquel on retrouve une pompe de charge du réservoir ainsi qu'un filtre à air avec une fonction de clapet anti-retournement pour pas que le réservoir puisse se vider par là en cas de tonneau ou de retournement du véhicule. Leur rôle est de tester la pression ainsi que de s'assurer que le réservoir ne soit pas en dépression quand vous aspirez les vapeurs d'essence via le filtre à charbon, qui est l'autre pièce intéressante, qui est la pièce 8 que l'on trouve en bas du schéma en foncé. Cette pièce a pour rôle d'aspirer les vapeurs d'essence et de les stocker quand le véhicule est arrêté. Et la durite que l'on voit partir vers la gauche du schéma va vers la valve de ventilation du réservoir qui se trouve à l'avant du moteur et que vous m'avez vu remplacer dans d'autres vidéos ou que vous pouvez regarder si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas, hein. Et le rôle de ça, c'est de recycler les vapeurs d'essence plutôt que de les lâcher dans l'atmosphère comme ça se faisait avant, puisqu'il y a maintenant des normes anti-pollution contre ça. Donc quand vous remplissez, le vase d'expansion et le filtre à charbon collectent les vapeurs d'essence que vous déplacez en mettant de l'essence à la place. Et quand la voiture est en fonctionnement, le filtre à charbon aspire les vapeurs d'essence ou les collecte si la valve de ventilation du réservoir n'est pas ouverte, puisqu'elle s'ouvre à intervalles selon un cycle complexe sur lequel j'ai aucune idée de fonctionnement. Et quand elle s'ouvre, les vapeurs d'essence sont redirigées vers la pipe d'admission du moteur et aspirées dans le circuit. Ici, on regarde le réservoir d'essence depuis l'avant gauche de la voiture, comme si vous étiez posé sur le capot, par exemple. Et vous voyez qu'il est fixé par en dessous, donc pour le sortir, ça se fait par en dessous de la voiture. Et le gros ensemble avec le tuyau noir qui est vers la gauche de l'écran, c'est le remplissage tout simplement du réservoir. On y voit également la tubulure du filtre à essence et du régulateur. Le tube 2 part de la pompe à essence vers le filtre et le régulateur. Et le tube 3 retourne dans le réservoir de l'autre côté avec le surplus d'essence. Et voici le dernier schéma de cette vidéo. Après, vous pourrez faire semblant d'avoir tout oublié, mais au moins vous saurez comment fonctionne votre réservoir à peu près. Et là, on voit mieux le filtre à essence avec ses tubulures. Le principe du filtre à essence, c'est qu'il filtre l'essence. Et à la sortie de celui-ci se trouve le régulateur de pression d'essence. Donc si vous avez un problème de pression, il faudra mieux changer le filtre et le régulateur que seulement le régulateur, parce que c'est galère de l'en sortir. Et c'est vendu comme un ensemble sur les sites de pièces automobiles. Et ce régulateur est accessible par en dessous de la voiture, puisqu'il est protégé par un cache qu'il faut descendre, mais il se trouve sous l'avant du réservoir. Comme vous l'aurez compris, rien de très simple dans ce réservoir, mais un fonctionnement somme toute assez logique une fois qu'on l'a compris et qu'il est expliqué. Je ne l'ai pas inventé, j'ai lu beaucoup pour arriver à le comprendre, puisque moi j'ai des problèmes de réservoir qui se compresse en fonctionnement, donc la dépression est trop forte et le réservoir se compresse et me casse la jauge à essence côté conducteur. C'est pour ça que j'ai remplacé la valve de ventilation du réservoir au niveau du moteur, dans l'espoir que ça règle le problème et que ce soit elle qui se ferme mal. Les principaux problèmes que vous pourrez rencontrer avec le réservoir, c'est soit la pompe à essence qui ne fonctionne plus, il suffit de la changer, c'est pas compliqué, soit le filtre à essence ou le régulateur qui sont bouchés ou fatigués et la pression d'essence qui est insuffisante à l'arrivée. Ça, c'est si vous n'avez pas assez d'essence côté moteur mais que vous entendez quand même la pompe tourner. Les jauges à essence peuvent être défectueuses et arrêter de fonctionner, l'une ou l'autre. Pour ça, il suffit de les remplacer. Et il y a aussi le cas qui peut se produire de 20 litres restant dans le réservoir que vous n'arrivez pas à consommer car ils ne sont jamais transvasés côté pompe à essence. Et pour ça, il y a une modification de la pompe siphon qui a été mise au point par des passionnés de la voiture sur un forum. Et je vous montrerai comment je l'ai effectué dans une vidéo prochaine. Si vous m'avez suivi jusque-là, merci, et puis abonnez-vous, comme ça vous verrez les prochaines vidéos sur le X5 et des bricolages en tout genre. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo, c'est toujours agréable.